Bonjour à toutes et à tous. On va au fur et à mesure faire entrer les personnes de la salle d'attente. On va attendre 2-3 petites minutes que tout le monde puisse arriver. Tout le monde est en train d'arriver là. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je vais co-animer ce webinaire avec Sylvain Portelan et David Branco, qui sont tous les deux experts métiers paye chez FCN depuis maintenant de très nombreuses années. Et pour ma part, je m'appelle Sabrina Agrapar, je suis juriste en droit des affaires et également référente RGPD. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, nous voulions vous informer que chez FCN, la paye, ça fait vraiment partie intégrante de notre activité, puisque ça représente 15% de notre chiffre d'affaires. On travaille avec 4000 clients employeurs, ce qui permet de générer plus de 24 000 payes par mois réalisées par nos gestionnaires de paye. J'en profite et on en profite tous pour les remercier du travail accompli au quotidien. Et donc, on peut dire vraiment que c'est une activité que l'on maîtrise quand même très, très bien. Donc, au niveau du programme, on a vu les choses, on va vous présenter les choses en 2 étapes. Dans un premier temps, on va vous expliquer pourquoi sécuriser le transfert des données de la paye et qu'est-ce que vous risquez si vous ne le faites pas. Et dans un second temps, on va vous apporter des solutions à cette sécurité et vous expliquer tous les nouveaux outils, les nouveautés liées à l'outil de production en termes de sécurité, mais aussi d'autres choses qui vous permettent de vous faciliter la vie au quotidien. Alors, concernant la première thématique, pourquoi et comment sécuriser le transfert des données de la paye? Eh bien, pour répondre à cette question, le plus simple pour nous, c'était de vous schématiser ce qui était fait aujourd'hui, donc le processus de paye que l'on retrouve régulièrement chez nos clients. Et donc, je laisse la parole à David pour le présenter. C'est ça. Donc voilà, le processus de paye actuel, c'est ça. On voit le point de départ, c'est forcément vous, clients. Vous nous transmettez donc les informations via différents moyens. Donc ça peut être par mail, par téléphone, par courrier. Éventuellement, certains se déplacent même au cabinet. Donc à partir de ces éléments que vous nous avez transmis, on se charge du coup d'établir les bulletins et puis les déclarations sociales. Une fois que ce travail est fait, on vous retransmet du coup les bulletins, voire d'autres états. Et donc on utilise généralement le mail, la jette client et la remise papier, enfin de main à main. Et puis vous, de votre côté, vous vous chargez du coup de transmettre aux salariés leur bulletin de paye. Donc pareil, différents moyens, donc par mail, par courrier ou de main à main. Donc ça, c'est le processus actuel de paye qu'on va essayer d'améliorer. Alors, je me permets de rebondir sur ce que vient de dire David, sur ce que vous voyez en rouge, la jette client. Pour rappel, je pense que maintenant, il y a bon nombre d'entre vous qui êtes au courant que FCN a déployé une solution qui s'appelle la jette client depuis de nombreux mois maintenant. C'est un peu comme une plateforme que vous retrouvez au niveau de la banque. Vous allez vous identifier sur une plateforme sécurisée et c'est grâce à cette plateforme qu'on va pouvoir transiter des documents. C'est-à-dire que vous, en tant qu'employeur, vous allez nous retransmettre les éléments de paye, des documents de vos salariés, etc., via cette plateforme sans passer par le mail. Nous, on fait de même. Et l'objectif, en fait, c'est que vous puissiez à n'importe quel moment retrouver tous les documents que FCN peut réaliser pour vous. Ça va être par exemple les 3 derniers bilans de votre société, le dernier CABIS, le dernier statut. Voilà, l'objectif, c'est de mettre une plateforme qui vous permet d'accéder rapidement à vos documents. Surtout, n'hésitez pas, si vous avez des questions sur cet outil, à contacter votre conseil habituel chez FCN, qui sera un plaisir de répondre à vos questions. Et donc, ensuite, vous voyez qu'il y a 2 petites croix qui viennent de s'afficher à l'écran au niveau de la transmission par mail. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tout simplement, à partir du moment où vous envoyez des mails avec des données personnelles, j'entends données personnelles à partir du moment où dans un document, on va retrouver un nom et un prénom d'une personne, normalement, c'est clairement interdit d'envoyer des données personnelles par mail.
Je vais vous expliquer pourquoi. Et je pense que tout le monde a entendu parler de cette notion RGPD qui existe depuis maintenant le 25 mai 2018. Donc, c'est une réglementation qui nous demande d'être extrêmement vigilants dans la manière dont on transmet des données personnelles. Et notamment, là, aujourd'hui, on parle de la paye, donc on va parler des données personnelles de vos salariés. Alors, le but étant aujourd'hui de ne pas vous faire un cours sur le RGPD parce que on pourrait y passer des heures, mais c'est de vous expliquer en matière sociale quel va être son impact. Et donc, le RGPD, son but premier, c'est de permettre à des personnes physiques de renforcer le contrôle qu'elles peuvent faire sur l'utilisation de leurs données. Je vais vous citer un exemple. Un salarié, quand il intègre une société, si, donc bien évidemment, le service RH va lui demander un certain nombre d'éléments d'information le concernant pour établir son contrat de travail, sa fiche de paye. Donc, il va lui demander des informations pour une finalité bien précise, pour l'établissement de son contrat de travail. Quelques mois ou peu importe la durée, nous n'avons pas le droit d'utiliser les données personnelles de ce salarié pour d'autres finalités. C'est par exemple, je vais citer un exemple très, très gros, mais l'employeur n'aura pas le droit d'utiliser ces données pour les revendre à une tierce personne pour qu'elle puisse l'utiliser à complètement autre chose. Donc, le but de cette réglementation, c'est de protéger les données personnelles des personnes physiques. C'est une réglementation européenne, car auparavant, chaque État avait ses propres règles. Le but, c'est d'établir une règle commune à tous les États applicable au sein de l'Union européenne. Et la question, c'est de savoir si vous êtes concerné. Eh bien, il faut savoir que le RGPD concerne toutes les organisations, publiques ou privées, que vous soyez une mairie, une préfecture, une multinationale, un auto-entrepreneur, une petite structure, vous êtes tous concernés par cette réglementation. Et quelle que soit votre taille, quel que soit votre pays d'implantation et quelle que soit votre activité, à partir du moment où vous allez collecter de la donnée, et je reviens, nom, prénom d'un collaborateur, on collecte de la donnée, donc on en fait tous, vous devez respecter cette réglementation. À partir du moment où vous mettez à disposition, vous collectez de la donnée sur des personnes qui sont établies dans l'Union européenne, vous devez respecter le RGPD. À titre d'exemple, je parle des multinationales, mais un auto-entrepreneur doit respecter le RGPD. Facebook, qui est situé aux États-Unis, qui met à disposition un outil sur l'Union européenne à des personnes qui sont domiciliées dans l'Union européenne, doivent respecter cette réglementation. Et donc, la question, c'est si je ne respecte pas cette réglementation, qu'est-ce que je risque? Donc, si vous continuez à envoyer, par exemple, des éléments concernant votre salarié par mail sur un système non sécurisé, parce que le mail, c'est un système non sécurisé, si vous n'avez pas mis les moyens en termes de sécurité, vous continuez comme ça, qu'est-ce que vous risquez? Eh bien, la sanction, c'est jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial, donc c'est une amende de 4% du chiffre d'affaires mondial ou 20 millions d'euros d'amende. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'autorité de contrôle qui émet ces sanctions, c'est la CNIL, et on ne passe pas par la case tribunal. Donc, ça peut être très rapide. Et vous allez me dire, c'est ce que j'entends souvent chez des structures, c'est bon, c'est très fastidieux à mettre en place, c'est très réglementaire, il y a beaucoup de documentation, c'est très lourd pour mon activité, je ne suis pas concernée. Ben, comme vous voyez de le voir, on est tous concernés. Et si vous ne le mettez pas en place, vous risquez cette sanction. Et vous allez me dire comment la CNIL est au courant. Et bien aujourd'hui, ce qui se passe, c'est un ex-salarié ou un salarié où ça ne se passe pas très bien, ou un concurrent qui se rend compte que sur vos documents commerciaux, sur vos contrats de travail, sur la manière dont vous envoyez les éléments, ils se rendent compte que vous ne sécurisez pas l'envoi des données personnelles. Et ben, ils peuvent faire une notification à la CNIL pour dire telle société ne respecte pas le RGPD. Et donc, ce qui se passe, c'est que la CNIL vient faire un contrôle chez vous en vous prévenant ou pas, parce qu'ils peuvent venir de manière très inopinée, et donc fait un contrôle de votre système d'information pour voir comment vous travaillez, si vous sécurisez le transfert des données, et donc peut vous mettre des amendes. Donc, il y a tout intérêt à régler ce problème de sécurité et d'éviter de transmettre des données personnelles par mail. Et vous allez me dire, oui, donc on règle le problématique par mail, donc il y a cette sanction, il y a la CNIL. Mais ce qu'on voit aujourd'hui et ce qui est désastreux, c'est qu'on a beaucoup d'entreprises qui donc continuent à envoyer des données par mail.
se font pirater, parce qu'aujourd'hui, n'importe quelle structure et peu importe la taille subissent des attaques au niveau du piratage informatique, se font hacker leur boîte mail. Et puis, ce qui se passe, c'est que dans votre boîte mail, il y a une multitude d'informations. Ces données-là, on les retrouve dans le darknet, donc n'importe quel pirate y a accès. Et puis, vont piocher, puis ils vont retrouver un mail où il va y avoir le contrat de travail du salarié, son RIB, son bulletin de paye. Donc, ça veut dire énormément d'informations concernant cette personne. Et donc, il va tout simplement usurper son identité pour contracter des emprunts à son insu via des crédits comme Sofinco, où on peut le faire facilement sur Internet. Et cette personne-là va se retrouver interdit bancaire, ce qui va être très difficile pour lui de prouver qu'il n'est pas à l'origine de ce piratage. Donc, c'est très, très long. Psychologiquement, c'est extrêmement dur pour ce salarié ou pour vous-même, hein, parce que vous pouvez être également concerné. Et ce qui se passe, c'est qu'à partir du moment où vous subissez une attaque informatique, vous avez l'obligation, sous peine de ces sanctions qui sont affichées, d'en informer la CNIL. Et si on arrive à remonter que cette usurpation d'identité, l'origine, c'est le fait que vous êtes fait pirater votre boîte mail, que vous n'avez pas respecté les règles de base de cette réglementation de protection des données, et donc la CNIL remonte que c'est lié à une défaillance de votre sécurité, et il peut y avoir de très lourdes sanctions. Et au-delà des sanctions, c'est l'image de votre société qui peut être impactée parce que la CNIL peut obliger à faire paraître un article sur des journaux. Donc, psychologiquement, pour votre structure, ça peut être également très grave. Donc, je suis désolée de vous faire un tableau assez pessimiste, mais c'est ce qui malheureusement se passe actuellement. On le voit de plus en plus. Donc, notre objectif aujourd'hui, c'est que ça n'arrive pas et de vous expliquer en matière de paye quels sont le processus que vous pouvez mettre en place pour sécuriser l'ensemble. En expliquant les nouveautés qui sont liées à l'outil de production. Du coup, je laisse la parole à David. Donc, on retrouve le même schéma. Donc, les étapes sont exactement les mêmes sur ce processus de paye. En revanche, comme l'a dit Sabrina, pour sécuriser toutes les infos qu'on va se transmettre les uns les autres, on va vous proposer plusieurs solutions. Donc, d'une part, le portail de paye, et puis l'achat client que Sabrina vous a déjà un petit peu décrit. Donc voilà, c'est les deux grosses solutions qu'on va vous apporter aujourd'hui. Et puis également le coffre-fort numérique pour la transmission des bulletins aux salariés. Oui, donc c'est ça, l'idée, c'est de supprimer les transmissions par moyens non sécurisés. Donc en amont avec l'envoi des éléments de paye au cabinet et ensuite l'envoi des bulletins de paye à vous et aux salariés. Donc en fait, les solutions qu'on propose par rapport à la transmission des éléments de paye, c'est-à-dire la première étape, on vous propose de vous donner la main sur tout ou partie du logiciel de paye pour communiquer directement les éléments de paye via ce schéma sécurisé, via le portail de paye. Donc, grâce à l'outil qu'on utilise depuis maintenant 2018, qui est donc Silae Expert Pay, leader sur le marché pour les logiciels de paye dédiés aux experts comptables. Donc, on va pouvoir vous mettre à disposition une plateforme intuitive, innovante et sécurisée, et donc dans le respect de ce qu'on vient de vous dire grâce à Sabrina sur le respect du RGPD, donc la transmission des données personnelles et l'hébergement en France. Voilà. Alors, je me permets de rebondir sur ce que vient de dire Sylvain, parce qu'on a aussi beaucoup de clients qui utilisent actuellement Dropbox, ce type de plateforme. Aujourd'hui, la plateforme qu'on vous propose, qu'on a mis en place, nous, en termes de sécurité, c'est ce qu'on peut faire au maximum aujourd'hui, parce qu'on sait que les technologies évoluent tout le temps et FCN reste très au fait de toutes les nouvelles technologies et augmente à chaque fois sa sécurité parce que c'est tout le temps en mouvement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a encore beaucoup de clients qui utilisent Dropbox et qui restent sur cet outil. Dropbox, il faut le savoir, c'est gratuit. Pourquoi? Parce que tout simplement, à partir du moment où vous l'utilisez, vos données, elles sont revendues à des tierces personnes, donc n'importe qui peut avoir accès à vos données personnelles. Nous, en tant que cabinet comptable, on est soumis au secret professionnel, donc on se l'interdit de l'utiliser. Et vous, en tant qu'employeur, si vous continuez à l'utiliser, sachez que vos données, n'importe qui, donc surtout les pirates informatiques qui en font bon escient derrière, les utilisent. Donc, on vous conseille fortement d'éviter toute plateforme gratuite disponible sur Internet.
Merci, Samuel. De ce fait-là, donc l'interface qu'on va pouvoir vous mettre à disposition, elle est utilisée déjà par plusieurs dizaines de clients à l'heure actuelle. Ça va être une interface qui sera paramétrée et personnalisée en fonction de vos besoins par votre gestionnaire de paye. Vous allez pouvoir compléter tout au long du mois ou en une seule fois, si vous le souhaitez, à la fin du mois, les éléments de paye afin d'établir les bulletins. Vous avez votre interlocuteur dédié que vous connaissez habituellement au sein du cabinet, votre gestionnaire de paye. Mais c'est vrai qu'après, bon, l'ensemble du cabinet reste à votre disposition si vous avez besoin d'aide. Vous vous connecterez à la plateforme grâce à un mot de passe sécurisé. Vous serez accompagné aussi pour la mise en place de ce portail. Donc, si vous avez aussi plusieurs dossiers, un seul identifiant avec accès à l'ensemble de vos dossiers sur la même page. En fait. Vous n'avez pas plusieurs codes, un code par dossier, c'est un code pour tous vos dossiers. Donc, la transmission des éléments de paie que vous allez pouvoir faire, c'est tout ce qui est acompte, prime, absence et tout ce qui est heures supplémentaires, etc. Donc, un résumé de la transmission des éléments. Donc, voilà, c'est… Donc, concrètement, ouais, en fait… Vas-y, David, excuse-moi. Ouais, pardon. Oui, concrètement, en fait, on vous ouvre les droits sur notre logiciel pour que vous puissiez saisir toutes les variables. En fait, voilà. Ça, c'est une des premières solutions. Voilà. De manière sécurisée, à part FCN et vous, personne ne peut y avoir accès. C'est sécurisé, c'est au niveau de la technologie, c'est celle qu'on peut la plus sécurisée possible actuellement sur le marché. Donc, pour vous accompagner, voilà, on vous remettra une notice d'utilisation pour la première connexion, la première fois, enfin pour la première saisie. On peut éventuellement vous accompagner par des formations qu'on peut vous proposer soit à distance, soit en présentiel. Et puis, nous avons travaillé sur quelques petits tutos pour vous aider également dans la connexion, dans la saisie des variables, que vous pourrez retrouver sur notre chaîne YouTube à l'adresse indiquée. On vous remettra le support, comme ça, en cliquant directement sur le lien, vous pouvez accéder directement à ces vidéos. Voilà, tout à fait. Donc voilà, oui, on a rajouté, donc pour aller plus loin, effectivement, on peut vous donner des droits pour tout ce qui est édition, donc édition post-paye, donc les états de charge, les histogrammes, enfin voilà, tout un tas d'éditions qui sont possibles, en sachant que les droits qu'on vous donne sur notre logiciel, voilà, le curseur, on peut le placer un peu où on veut. Donc voilà, c'est vraiment à votre demande et vos besoins surtout. Donc voilà. C'est ça. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et pour aller encore plus loin, c'est vrai que pourra être mis à disposition très bientôt des modules complémentaires plus accès aux ressources humaines. Donc ça s'appelle SILA RH, SILA RH Pro. Ça va être la possibilité vraiment dans une interface un peu différente de saisir des nouveaux salariés, de gérer, de saisir du coup les déclarations d'embauche, de gérer les sorties de salariés, les avenants de contrat. Vous pourrez en direct saisir un nouveau contrat s'il y a une transformation CDD en CDI, modifier la rémunération, etc. Donner accès aux salariés à SILA RH pour la saisie des congés, la demande, l'autorisation de prendre des congés, etc. Donc voilà, des outils qu'on pourra, donc ce sera l'occasion d'ailleurs de faire un webinaire à ce sujet-là, sur donc ces différents modules qui pourront être mis en place très bientôt. Ouais, en fait, la différence entre SILA RH Pro et notre portail de paye, c'est que SILA RH Pro, vous vous connectez pas à notre base. Ça ressemble à un SIRH, si vous voulez. Et en fait, par ce SIRH, vous allez pouvoir gérer les congés des salariés, les absences, les demandes de congés. Les salariés peuvent faire leurs demandes de congés via ce site ou cette application, parce qu'il y a une application qui est disponible aussi. Il y a la remise des bulletins de paye. Il y a un espace manager qui est paramétrable où vous pouvez
gérer en fait les demandes de congés, les équipes. Il y a vraiment une intégration, enfin des tableaux qui sont vraiment plus avancés que ce qu'on vous propose dans le portail de paye. Et ce qui permet en termes, je reviens sur la sécurité aussi, c'est comme on a une plateforme complètement digitalisée, si on met à disposition ces outils auprès de nos salariés, c'est que dans la gestion des congés, etc., tout est enregistré, en langage informatique, on parle de log, on a bien la personne salariée qui se connecte selon son identifiant qui peut faire des demandes. Donc du coup, il y a une traçabilité que l'on peut retrouver. Ça sécurise quand même toute cette partie RH. Et on a une question, effectivement, de savoir quand est-ce que ça sera disponible. À partir de quand? À partir du mois d'octobre. Oui, 1er octobre. Ouais, c'est ça. Donc, SILAE met à disposition ces nouveaux outils à partir de cette date. Donc, Sylvain et David sont déjà en train de se former parce que c'est des tout nouveaux outils pour pouvoir le déployer aux clients qui souhaiteraient le plus rapidement possible, le mettre en place. Alors, SILAE RH et SILAE RH Pro, c'est sensiblement la même chose, sauf que SILAE RH Pro, ça concerne les plus de 500 salariés. Voilà. Alors, on a une question de savoir s'il existe une application mobile. Pour SILAE RH, oui. Oui, tout à fait. Et la grosse avancée aussi, c'est que, parce qu'on avait des soucis avec notre portail, parce que les utilisateurs de Mac ne peuvent pas se connecter sur notre portail en utilisant des Mac. Et là, avec SILAE RH, ça vient répondre à cette demande. Donc, que les utilisateurs de Mac peuvent utiliser la plateforme SILAE RH. Voilà, là on vient de vous parler de la partie qui... Il n'y a pas de questions, ça va? Non, c'est bon. On vient de vous parler donc de la partie en amont, c'est-à-dire le client, vous nous transmettez les éléments de paye, donc la solution sécurisée. Et donc après, nous, on doit vous transmettre les bulletins de paye qui ont été effectués. Donc notre solution, c'est la GED FCN client. Donc on vous met à disposition dans la GED sécurisée vos bulletins de paye. Vous pourrez les consulter, les télécharger à tout moment et partager aussi, dans cette GED, tout type de documents avec vos cabinets. Ça va dans les deux sens en fait. Nous, on vous partage des documents et vous pouvez aussi nous partager des documents. Le but, c'est qu'on est en train aussi de déployer une application GED client. Et l'objectif, par exemple, c'est que le but, c'est que vous allez vous connecter sur cette application, vous prenez en photo les documents, par exemple, vous avez une feuille que vous souhaitez nous envoyer, hop, ça se met directement dans l'application. L'objectif premier de la GED, c'est de vous faciliter la vie et de faire gagner du temps dans la transmission des éléments et surtout de sécuriser l'ensemble. Alors, cela ne fait-il pas doublon avec la box Cegid que vous mettez déjà à disposition? Alors, je pense qu'on ne met pas de box Cegid à disposition. Nous, chez FCN, on ne met pas de box Cegid. Peut-être que vous êtes client FCN ACES. Mais en tout cas, on a... Oui, d'accord. OK. Donc, en fait, nous, l'objectif, c'est que bientôt, vous allez intégrer complètement chez ACES, une structure qu'on a rachetée. Le but, c'est que vous allez intégrer notre système parce que c'est chez Cegid, les données sont chez Cegid. Et donc, notre objectif, c'est que vous puissiez rester maître de vos données et de tout réintégrer chez nous pour qu'il n'y ait pas de tiers qui ont accès à vos données. Ouais, donc pour synthétiser, pour résumer, donc une sécurisation dans la transmission des données au cabinet grâce à l'accès à notre application Paye. Une efficacité avec un paramétrage de cette application Paye qui va être personnalisé en fonction de vos besoins. Et puis toujours en lien avec votre gestionnaire de paye au sein du cabinet, ça n'enlève pas les relations humaines. Et une consultation à tout moment de vos données, aussi par ce portail. Et grâce à la GED, l'accès à tout moment à votre bulletin de paye et éventuellement à d'autres documents partagés avec vous. Donc, si vous souhaitez mettre en place ce service, n'hésitez pas à contacter votre gestionnaire de paye FCN. Et nous, on est toujours en lien avec eux aussi. Donc, si on participe activement
au déploiement auprès de nos collègues. Donc, on retrouve ce fameux schéma. Donc là, on était sur toute la partie en amont, donc transmission des variables, et puis nous, transmission des bulletins aux clients. Et donc là, on va avoir toute la partie aval, avec la transmission des bulletins aux salariés. Donc effectivement, nous proposons voilà, le coffre-fort iDoc. Donc c'est une solution qui est directement intégrée au logiciel de paye. Donc c'est un outil qui permet de mettre à disposition aux salariés leur bulletin de paye sur leur coffre-fort, donc via une application ou via le site internet iDoc Perso. Tous les employeurs peuvent mettre en place ce coffre-fort. Donc le coffre-fort, en fait, ça offre aussi d'autres possibilités aux salariés puisque ils vont pouvoir notamment relier leur compte impôts.gouv, Amélie, tout ce genre de documents vont être directement liés à ce coffre-fort et vont redescendre dans ce coffre-fort. Donc effectivement, c'est vraiment un outil qui est vraiment pour les salariés, destiné aux salariés. Et puis, de notre côté, bah, ça sécurise cette transmission des bulletins de paye. Savoir que nous, on l'utilise en interne, c'est vrai, on l'utilise depuis janvier 2020. Donc, voilà, moi, à titre perso, j'ai mes bulletins dans le coffre-fort depuis janvier 2020. Et comme dit David, c'est vrai qu'on a la possibilité, grâce à cet outil, c'est d'abord pour les bulletins de paye, hein, pour être plus efficace et sécurisé dans la transmission des bulletins aux salariés. Mais après, c'est vrai que vis-à-vis du salarié, bon, bah, c'est un outil qui permet de faire redescendre dans ce coffre-fort plein d'autres documents de plein d'autres organismes ou même commerce, en fait. Ouais, c'est ça qu'il faudrait garder de manière sécurisée, Voilà. au lieu de le mettre dans le cloud, donc C'est le ça. nuage Internet où des structures comme Google pourraient y avoir accès. Là, c'est vraiment, donc ils ont eu des certifications extrêmement poussées SILAE pour ce coffre-fort numérique qui permet aujourd'hui d'insérer des bulletins de paye de manière sécurisée il faudrait vraiment après, on dit jamais, ça n'arrivera jamais parce que le hacking, le piratage évolue tout le temps, mais l'objectif, c'est aussi que les outils doivent évoluer tout le temps en termes de sécurité et en sachant qu'en plus, aujourd'hui, il faut trouver une solution puisque le transfert par mail des bulletins de paye, c'est clairement interdit. Donc, il faut qu'on arrive à trouver. Alors, la remise en main propre, bien évidemment, là, pas de problème. Sauf qu'aujourd'hui, bientôt, SILAE ne permettra plus il y avait un petit bouton qui permettait d'envoyer les bulletins de paye directement aux salariés. Ça, aujourd'hui, ça existe encore, mais c'est de votre responsabilité, ce n'est pas de la responsabilité de SILAE. Si vous continuez à l'utiliser, c'est vous qui pouvez être sanctionné. Oui, il y a des questions. Ouais. Est-ce que les infos déposées peuvent être modifiées à tout moment? Donc, quand vous déposez quelque chose sur le coffre-fort, un bulletin de paye, mais ça peut être un autre document, une note interne ou autre chose, c'est des documents définitifs. Donc, effectivement, il faut avoir au préalable vérifié les informations avant de les transmettre dans le coffre-fort. Après, c'est peut-être aussi en termes de variables, peut-être quand tu complètes les variables, est-ce que c'est possible de les modifier? Oui. Oui, alors. En fait, oui, tout à fait. Vas-y, Sylvain. Comment dire, oui, c'est modifiable, même dans l'absolu, même si vous saisissez vos éléments de paye, vous les transmettez au cabinet, on s'occupe de gérer donc l'établissement du bulletin de paye. S'il s'avère qu'il y a eu une erreur ou voilà, des choses que vous avez à modifier, bah, soit en direct avec le gestionnaire de paye, vous voyez avec lui par téléphone de modifier un bulletin de paye. Après, imaginez, c'est déjà arrivé, hein, que le client nous appelle en disant bah, je me suis complètement trompé, il faut que je ressaisisse, faut que je revoie toute ma saisie. Dans ce cas-là, on annule ce qui a été fait et puis vous recommencez. À partir du moment où le bulletin de paye n'est pas dans le coffre-fort numérique, c'est possible de… Oui, alors après, comme dit David, effectivement, quand on arrive à l'étape les payes sont terminées, je vais les mettre dans le coffre-fort numérique. Il vaut mieux être certain que la paye est définitive pour la mettre dans le coffre-fort numérique. Sinon, on peut en mettre 2 des bulletins de paye, mais le salarié en aura 2. Donc, un pas bon et un bon. Quand on utilise le coffre-fort numérique ou à partir du moment où on le remet en main propre à son salarié, normalement, on n'est plus censé modifier ses règles pour faire…
Après, voilà, il faut partir aussi de l'idée que parfois, voilà, les rectifications de bulletins peuvent être faites aussi sur le mois d'après. Hein, donc, c'est pas. Ouais, dans l'absolu. Ouais. Donc, il y avait une deuxième question. Ah, une deuxième question. Est-ce que c'est FCN qui dépose les fiches de paye directement dans. Sur le coffre-fort? Oui. Oui, c'est nous. Ouais, comme on l'a vu sur le processus, effectivement. Du coup, les bulletins partent directement de chez FCN. Et c'est pour ça qu'on vous propose également la GED, parce que la GED, ça permet de vous les transmettre à vous et éventuellement de les vérifier et puis de nous donner votre accord avant de les transmettre vers le coffre-fort. La GED, c'est vraiment un espace d'échange de documents et on peut modifier les documents, contrairement au e-doc où c'est du définitif. Il y avait une autre question avant. Nous utilisons actuellement mon assistant paye par le même portail Silae. Est-ce la même chose? Donc oui, en fait, la solution portail Silae qu'on vous a présentée juste avant, en fait, ça regroupe 2 offres chez nous. C'est mon assistant paye et ma paye. Donc mon assistant paye, c'est un accès partiel au logiciel pour tout ce qui est saisie des variables, édition. Et ma paye, c'est l'accès complet au portail Silae. Voilà. Donc, oui, l'accès vas-y, ma vas-y. paye, c'est le client, oui, qui est autonome sur sa paye et on met à disposition l'outil et vous faites la paye de A à Z. Et puis, si vous avez un problème technique, vous nous appelez. Assistant paye, c'est vraiment je saisis les variables et puis c'est nous qui établissons les payes. Ma paye, c'est vous qui faites la paye de A à Z. Et donc, les avantages pour l'employeur d'utiliser Du coffre-fort. Donc, effectivement, c'est un gain de temps parce que la remise, elle est faite par nous et donc il y a un gain de temps forcément. Il n'y a pas besoin de mettre les bulletins sous enveloppe ou autre. Donc, un gain de temps rapide à mettre en place, effectivement, parce que hormis l'information des salariés un mois à l'avance, il n'y a pas d'autres formalités, on va dire, juridiques pour la mise en place du coffre-fort. Donc, après, bon, il y a une petite distinction pour ceux qui ont des CSE en place. Donc là, il y a une étape en plus, mais vraiment pour ceux qui n'ont pas de CSE, c'est vraiment très rapide, hein, parce qu'un mois avant, on informe les salariés, et donc une fois qu'ils sont informés, on peut mettre en place le coffre-fort. Et puis, du coup, par cette information des salariés un mois avant, on n'a pas besoin d'avoir de consentement de la part des salariés, mais uniquement un écrit comme quoi ils refusent le coffre-fort. Donc, bon, voilà, ça rentre également aussi dans notre démarche RSE avec 0 papier, avec effectivement participation à une démarche écologique et puis du coup le respect du RGPD comme on a pu le voir avec Sabrina. Oui, c'est les garanties effectivement du coffre-fort numérique. Il y en a plusieurs. Hein. Donc, c'est issu de la loi en fait de 2017 qui parle des critères de garantie du coffre-fort numérique. Donc, certifié RGPD. Il y a valeur probante pour l'employeur, c'est-à-dire qu'il y a une traçabilité, hein, donc des opérations réalisées. Donc, l'employeur doit délivrer un bulletin de paye à chaque fin de mois, hein, comme pour les salariés mensualisés. On va aller au principal. Donc là, ça a valeur probante. L'employeur peut prouver qu'il a bien distribué le bulletin de paye. Il y a une traçabilité des opérations. On sait quand ça a été distribué. Le salarié il a accès à son coffre-fort pendant 50 ans, ouais, à tout moment. C'est un coffre-fort exclusif et sécurisé. Et il récupère facilement les documents et les données stockées sur son compte. Donc, on en revient, voilà, pour finir sur les avantages pour le salarié. Alors, il n'y a pas que pour le salarié, hein, les avantages, c'est aussi pour vous. Hein. C'est-à-dire que, comme disait David, ça évite, si vous avez plusieurs dizaines de salariés, ça évite d'imprimer les bulletins, de les mettre sous enveloppe, de les distribuer. On n'est pas toujours sûr que les salariés soient présents. Ils sont peut-être en déplacement. Est-ce qu'il a eu son bulletin ou pas? Ça évite de l'envoyer par courrier. Bref, ça a beaucoup d'avantages pour vous en termes d'efficacité et de gain de temps. Pour le salarié, donc, l'accessibilité de la solution donc sur n'importe quel portable, hein, web, Android, iOS. Il peut déposer et récupérer automatiquement d'autres documents, comme on vous a dit tout à l'heure. Un espace de stockage de 10 gigas.
un archivage des bulletins de paie pendant 50 ans, ça participe à la démarche écologique de l'employeur. Il garde son coffre-fort numérique, même au départ, sans coût pour le salarié, ni pour le salarié, ni pour vous. Et donc, il y a un accès, un support dédié. Donc, oui, s'il a un problème avec son coffre-fort numérique, parfois on nous consulte via le gestionnaire de paye. Sinon, lui, le salarié, il a un accès dédié pour poser la question en cas de problème. Donc, comme disait David, les étapes de mise en place, c'est assez simple. C'est-à-dire que c'est l'employeur qui décide de mettre en place le coffre-fort. Il n'a pas besoin de l'accord des salariés. Donc, cette décision de mise en place, elle doit être adressée aux salariés par courrier. On peut vous accompagner dans la mise en place. Vous recueillez le refus ou des salariés qui ne veulent pas du coffre-fort numérique. Parce que justement, on avait une question là. Non, mais justement, une personne demandait si un salarié pouvait refuser. Donc, oui, effectivement, voilà, c'est une démarche du salarié. C'est-à-dire que nous, on le met en place, l'entreprise le met en place, et c'est le salarié qui doit écrire pour dire qu'il refuse. On peut vous accompagner dans la mise en place de juridique, parce que là, c'est vrai qu'il y a en amont donc une démarche juridique quand même, puisqu'il faut. Donc, l'employeur, c'est vraiment, il faut avoir ça en tête, c'est vous décider de mettre en place. Voilà. Vous n'avez pas besoin de demander l'accord. Après, le salarié, il accepte ou il refuse. Et donc, du coup, s'il refuse. S'il refuse, il reçoit en fait. Nous, on dépose quand même le bulletin de paye sur, entre guillemets, notre portail, nous, professionnels, de coffre-fort numérique. Et c'est le prestataire qui envoie le bulletin de paye par courrier au salarié. Voilà. Donc, vous n'avez pas à lui remettre en courrier au chômeur. Pour moi, il y a une évolution. Et ça ne va pas être arrêté, justement? Là, tu me poses une colle, je ne sais pas. Je vérifierai ce point-là. Ouais. Mais dans le principe, c'est le prestataire qui envoie par courrier. Ça, et ce n'est pas facturé? Ah si, ça c'est facturé, voilà. Effectivement. Du coup, le fait de envoyer par courrier, il facture en plus cette les deux sont facturés, effectivement. Ouais. Que ce soit le dépôt sur le coffre-fort. C'est ça. Oui, et puis IDOC, en fait, va être facturé, mais il va être déployé partout. C'est-à-dire qu'on n'a pas le choix dans votre société de dire vous avez le choix de dire je l'utilise ou je ne l'utilise pas, mais SILAE le facturera d'office parce que en fait, ils intègrent ça comme une évolution de l'outil pour être conforme RGPD, donc une réglementation qui s'impose à SILAE. Et donc, il met en place cet outil aux entreprises et du coup, il le facture aux entreprises. Donc, ouais, il y a encore une question. Est-ce que les anciens bulletins pourront être déposés dans le coffre-fort? Oui, on peut ajouter des nouveaux documents. Donc, tout à fait, tous les bulletins pourront être déposés, les anciens comme les nouveaux, mais forcément, ça fera une facturation supplémentaire. Après, ils pourront être déposés en mode duplicata, par contre, c'est-à-dire comme ils ont déjà été donnés. À ma connaissance, c'est en duplicata qu'ils vont être. Oui, parce que en fait, l'original, c'est le papier. Là, c'est une autre technologie pour dire que c'est numérique. Peut-être voir s'il y a une manip à faire pour ça. Mais... Il y a une autre question que je ne vois pas. Il me semble qu'il est également possible de transmettre aux clients les bulletins des salariés ayant refusé IDOC afin qu'ils se chargent de leur transmettre directement. Alors, effectivement, c'est une solution qui est possible, mais voilà, comme on l'a présenté, c'est pas ce que l'on préconise. Disons que l'efficacité, c'est nous, on dépose sur le portail et après, le salarié qui a accepté, il l'a dans le coffre-fort numérique. Le salarié qui a refusé, il le reçoit par courrier. Comme ça, c'est sécurisé, c'est efficace et ça permet de pas oublier est-ce que le salarié l'a eu, pas eu, etc. On peut le mettre dans la jet client également, oui. Oui, bien évidemment. Tout à fait. Okay, ouais. Donc l'aspect je sais plus si j'ai pas parlé des mails, mais c'est pas grave. L'aspect juridique, donc j'informe les salariés, je reçois les refus. Après, nous, dans la paye, on a un paramétrage à faire. On a besoin des adresses mail des salariés, des documents à savoir est-ce qu'ils ont accepté ou refusé, enfin, est-ce qu'ils ont refusé. Et après, c'est lorsqu'on envoie le premier bulletin de paye sur le coffre-fort, le salarié reçoit à ce moment-là un mail d'activation. Merci, mail d'activation. Voilà, qui l'invite à créer son compte sur le IDOC.
On a une question. Oui. Il n'y a donc pas d'accord écrit de la part de l'employeur avant de lui. Je n'ai pas la suite. Avant de lui soumettre les courriers à remettre aux salariés. Il n'y a donc pas d'accord écrit de la part de l'employeur. C'est Léa qui pose la question. Il n'y a pas d'accord écrit. Non, il n'y a pas d'accord écrit. En fait, l'employeur remet juste une note d'information comme quoi C'est une note d'information. Ouais. Il va mettre en place IDOC et après charge aux salariés de présenter un écrit. En revanche, là, c'est un écrit pour renoncer à ce coffre-fort. N'hésitez pas à solliciter votre service social, hein, parce on peut vous accompagner vraiment et dans la rédaction du courrier d'information du salarié comme quoi l'employeur a décidé de mettre en place un coffre-fort numérique. On peut vous aider là pour ce courrier et aussi pour le courrier de renoncement du salarié. Donc on vous met tout à disposition. Après, c'est clé en main. Il y a manifestement un client qui a déjà un coffre-fort numérique qui n'est pas IDOC. Alors, qu'est-ce qu'on peut lui conseiller? Alors, on a déjà eu le cas. Toutes les structures d'expertise comptable ont essayé de monter au créneau pour expliquer aux éditeurs, et j'avouerais que c'est très, très compliqué de négocier avec eux. Il y a eu un groupe de sociétés d'expertise comptable, parce que SILAE, c'est un outil qui est exclusivement proposé aux cabinets d'expertise comptable ou des sociétés qui font uniquement de la paye. Et en fait, pour négocier, pour dire que si on a déjà un outil de coffre-fort qu'on ne paye pas 2 fois, et s'y oppose catégoriquement, c'est en gros, on utilise SILAE, on utilise avec le coffre-fort numérique parce qu'ils considèrent qu'ils sont conformes RGPD et qu'ils ne sont pas au courant si on a, même si on a un coffre-fort numérique, ils ne connaissent pas cette technologie. Et donc, du coup, malheureusement, c'est quelque chose qu'on payera quand même si vous avez un autre coffre-fort. Et ça, on le déplore fortement. On n'y est pas du tout à l'origine. Tous les cabinets ont essayé de négocier, mais l'éditeur, voilà, c'est son produit et il n'a pas voulu nous entendre sur ce point. Alors, quel va être le montant facturé pour cette mise en place? Alors ça, on vous demande de vous rapprocher de votre gestionnaire de paye parce que tout dépend de la taille de votre dossier, du nombre de payes qui est effectué. Donc, ça va être propre à chaque dossier. Voilà, un petit récap, hein, comme on vous l'a dit, hein, rapide et simple à mettre en place. Un gain de temps pour l'employeur, un accompagnement de notre part et puis une démarche zéro papier. Petit rappel. Donc, effectivement, pour mettre en place, soit vous rapprocher de votre gestionnaire de paye ou de votre expert comptable aussi, qui peut vous aider dans cette mise en place. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions que celles qui ont déjà été posées, n'hésitez pas. Vous pouvez ouvrir vos micros, hein, justement pour poser Oui. vos questions. N'hésitez pas à prendre la parole. Est-ce qu'il y a un point que vous souhaitez qu'on réexplique? Ou des demandes particulières sur d'autres sujets de webinaire sur cette thématique, n'hésitez pas. De toute façon, Sylvain et David vont sûrement faire un webinaire plus précis sur l'utilisation des nouveaux outils. Ah. Oui, effectivement, c'est en fonction du portefeuille client, de la taille du dossier, ça va être propre à chaque dossier. Oui, bien sûr, vous aurez le PowerPoint. On va vous l'envoyer on va envoyer le fichier PowerPoint et puis le lien également pour revisionner ce webinaire si vous le souhaitez. N'hésitez pas à poser vos questions. On reste encore quelques minutes. Est-ce qu'il y a un coût Petite par bulletin? question. Ouais. Oui, donc forcément, à partir du moment où on dépose un bulletin sur le coffre-fort, il y a un coût. Alors le coût est différent si le salarié a accepté le coffre-fort et à la différence de celui qui préfère que ça soit transmis par courrier.
Et là, le coup, faut se rapprocher de l'expert. Il y a Céline, je crois, qui avait une question à poser. Ouais, je voulais savoir en fait jusqu'à quand en fait on doit ce processus en fait on doit le mettre en place chez nos clients parce que pour respecter en fait notamment le RGPD parce qu'effectivement Dès ça c'est maintenant. important. Dès Ouais, aujourd'hui. d'accord. En Alors fait, on dès a, aujourd'hui avec lors des ateliers du social, on a fait une formation, on a sensibilisé sur la réglementation RGPD et ça doit être normalement déployé dès maintenant. ouais. Alors par contre en fait il y a pas mal de en amont en fait de choses à mettre en place, la jet de client, l'ouverture des droits, enfin donc finalement en fait à la fois le service paye est dépendant aussi de nous en fait Bien sûr. qui devons en fait ouvrir toutes les jets clients si c'est pas déjà fait en fait. Tout à fait. C'est au référent de chaque bureau qui ouvre les accès GED. Oui, Donc, ouais, chaque client qui se rapproche, qui en fait la demande, ça peut être, c'est ouvert directement par le référent du bureau. Et puis, si bien évidemment vous avez des problèmes dans le fonctionnement, il ne faut pas hésiter à nous rappeler. Ok, merci. De rien. Alors, Et c'est Camille, possible d'avoir une présentation de l'outil, oui, pardon. alors, De quel l'outil outil? Silay, je suppose. Vous parlez de l'outil Silay ou les nouvelles fonctions? Donc, l'outil en général, je pense Silay. Alors, Il y a on les va tutos se qu'on mettre- pourrait vous renvoyer d'utilisation de l'outil Ouais, tout qui à sont fait. déjà mis en place, que vous avez déjà fait. C'est voilà, que vous pouvez visionner quand vous le souhaitez, qui présente l'intégralité de l'outil. Et puis, Sylvain et David vont prévoir un webinaire plus en détail des nouveaux produits qui vont être mis en place à partir du 1er octobre sur le SIRH, sur le portail RH, pardon. Il y a Julie qui a une question. On vous écoute. Bonjour tout le monde. Donc moi je suis la responsable Julie. de Vitry François. Donc je remercie les clients qui ont participé ce matin à ce webinaire. Et puis c'était surtout aussi pour leur dire que de toute façon tous les cabinets vont mettre en place et nous sur Vitry François d'une part une montée en puissance de la GED, donc de la GED partagée avec les clients. Donc effectivement il y aura de toute façon un respect des normes RGPD sur la transmission des documents d'une part et qu'effectivement sur le choix du mode de transmission des payes à leurs salariés. On leur propose le coffre-fort numérique parce qu'effectivement, c'est une solution qui semble simple, qui est sécurisée pour eux, pour les établissements qui sont notamment pas sur Vitry ou en multi-établissement. C'est aussi une rapidité de traitement des informations pour leurs salariés. Et puis, en cas de refus par un salarié, il y aura effectivement de toute façon au moins 2 options de transmission qui, effectivement, le dépôt par l'employeur directement du bulletin de paye par la GED client. Donc après, il pourra transmettre son bulletin comme auparavant au salarié ou choisir un autre modèle de transmission par IDOC. Donc voilà, donc ça sera une montée en puissance des deux entre la GED partagée client et le choix du mode de transmission aux salariés qui finalement leur laissera quand même une latitude assez importante pour respecter la RGPD. Bien sûr. Merci beaucoup, Julie, en tout cas, pour ton ouais. intervention. Effectivement, Tout à fait, ça va. c'est exactement ça. Le but, c'est pas d'imposer, c'est d'expliquer toutes les solutions qui sont mises en œuvre. Bon, après, il y a des choix stratégiques des éditeurs qui nous imposent, qui facturent obligatoirement IDOC. Donc, quand on sait ça, pourquoi pas l'utiliser au final, puisque de toute façon, ça sera facturé. Après, si vous souhaitez conserver, par exemple, la remise en main propre parce que la taille de votre société ne permet de vous voir tous les collaborateurs et c'est un moment où vous souhaitez les rencontrer, et ben ça, il n'y a aucun problème en termes de RGPD. Par contre, la remise en main propre, on ne vous le reprochera jamais. Je crois qu'il y a la main qui s'est levée ou peut-être que non. Non. Non, c'est bon. Je ne sais pas si si vous avez d'autres questions.
Après, bien évidemment, hein, vous pouvez contacter votre gestionnaire de paye et si jamais il n'y a pas la réponse à la question, Sylvain et David est à leur disposition aussi pour Tout à les fait. aider dans la mise en place. Hein. C'est des nouveaux outils, c'est toujours délicat de la première mise en main. Mais voilà, ça se fait bien. L'outil est assez intuitif, donc faut y aller. Surtout pour préserver la sécurité de votre entreprise. Bien, je pense qu'on peut clôturer ce webinaire. On vous remercie vraiment toutes et tous d'avoir participé à cette réunion. Que ça soit les gestionnaires de paye FCN, que les clients. Vous avez été très nombreux et on vous en remercie. Hop, ouais. Merci à tous. Effectivement. Merci à tous. On reste à votre disposition, bien évidemment, si vous avez des questions. Et puis, on vous souhaite une très belle journée. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous.